été amenée à écrire ce livre avec Serge Rader et puis la juge Berthelin Geoffroy. Alors c'est un peu mon expérience en tant que députée européenne et puis aussi sensibilisée au problème de la santé. Vous savez que la France a été un des pays, ça a été le pays en Europe qui avait commandé le plus de doses, 94 millions de doses, avec notre ministre à l'époque, Roselyne Bachelot, qui nous a fait quand même un discours très alarmiste, avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui avait fait une alerte au niveau le plus élevé pour dire ça va être l'épidémie du siècle, il va falloir vous protéger et donc vous vacciner. Quand on a regardé le comité d'experts qui accompagnait Roselyne Bachelot, eh bien ces experts qui étaient Bruckner, qui étaient Fauré, etc., ils sont tous payés par les laboratoires pharmaceutiques. Et donc ils poussaient, vous voyez, à la consommation. Après, il y a eu l'affaire de Mediator avec Irène Frachon, où quand il y a eu une enquête, moi je me suis intéressée à qu'est-ce qui s'était passé sur le plan européen. Et je me suis aperçue que Eric Abadie, par exemple, ou Jean-Michel Alexandre, qui étaient des gens qui avaient des postes clés à l'Agence française des médicaments, étaient des gens qui avaient un lien directement avec Servier. Soit leur femme travaillait chez Servier, soit leur femme était avocat de Servier. On aurait pu interdire ce médiateur 10 ans avant. Et c'est dû à un Français, Eric Abadie, qui a bloqué l'information au niveau de l'Agence européenne des médicaments. Et quand j'ai vu ça, Eric Abadie a été viré de l'Agence française, parce que vous voyez, il avait un poste là et un poste à l'Europe, et il voulait être fonctionnaire de l'Agence européenne des médicaments. Et c'est là où j'avais saisi l'OLAF, qui est une agence, si vous voulez, européenne anticorruption, et il n'a pas été nommé. Vous imaginez pas, les labos Servier, c'était un mec redoutable. Il avait son club avec tous les députés, il recevait les députés et les ministres de la Santé chez lui, avec bien sûr, vous voyez, tout ce qui va avec, et donc, il avait tout pouvoir. Ce qui est terrible dans l'affaire de Mediator, c'est que vous voyez que la compromission, elle est de partout. Elle est au sein des cabinets, elle est au niveau des ministres, elle est au sein des députés, parce qu'il y a beaucoup de députés qui s'intéressent à la santé parce que c'est des médecins. Donc c'est ça qu'on dénonce, c'est le fait que on a un système qui est complètement verrouillé sur le prix des médicaments. Le sofosbuvir, c'est un laboratoire américain qui s'appelle Gilead, qui a sorti ce médicament qui vous soigne l'hépatite C. En France, on a à peu près 200 000 personnes qui ont l'hépatite C. Mais vraiment qui vous soigne. Sauf que, pour établir le prix, Gilead a racheté une entreprise qui s'appelle Pharmaceps. Il a racheté 11 milliards de dollars. Et donc il avait 2 ans, parce qu'il savait qu'un autre labo allait sortir une molécule similaire, il avait 2 ans pour amortir l'achat, parce qu'ils ne font plus de recherche et développement, ces gros labos, hein. Ils achètent des start-up. Alors après, ce qu'on a fait, on s'est interrogé, mais qui sont tous les ministres de la Santé? Alors on a vu Claude Évin, après il était ministre de la Santé. Eh bien c'était Fabre, à l'époque, qui lui avait payé sa campagne législative. Il y avait Cahuzac dans le coup, hein. Bon. Cahuzac, vous savez qu'une fois qu'il a plus été avec Évin, il avait carrément créé son cabinet de conseil pour les laboratoires pharmaceutiques. Alors c'est lui qui participait à la fixation du prix, et puis après c'est génial. Il fait un cabinet de conseil et il conseille les laboratoires pour avoir des autorisations de mise sur le marché beaucoup plus rapidement que les autres. Et tout l'argent qui est parti après dans les paradis fiscaux, c'était beaucoup d'argent qui venait de l'achat des IRM, des scanners. C'est là où vous dites, mais on a un système mais pourri, un peu incroyable. Tout ce que je dénonce dans ce bouquin, il montre qu'on a un système qui n'est absolument pas transparent. Et puis après, il y a eu toute la problématique des vaccins. Parce qu'avant, on produisait les vaccins en France. Et maintenant, quand on parle du DTP, la diphtérie, tétanos, polio, on n'en fabrique plus. Non. Et on vous dit, c'est la pénurie. Quelle pénurie? Non, il n'y a pas de pénurie, il ne fabrique plus du tout. C'est simple. Attends. Alors, il ne les fabrique plus. Et après, on vous vend l'hexavalent. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas 3 maladies, c'est 6. Et c'est plus 6,70 €, c'est 40 €. Pour moi, la pièce maîtresse, si vous voulez, c'est les conflits d'intérêts. C'est pour ça qu'on demande
la création d'un corps d'experts indépendants payés par l'État. Ces experts qui vont évaluer le service rendu des médicaments, je veux que ce soit des experts payés par l'État. Je ne veux pas que ces experts soient à la fois des gens qui travaillent en médecine et qui aient 80% de leur salaire payé par les labos. Vous savez qui a financé les études cliniques d'Ebola? Eh bien, c'est l'Europe. On a mis énormément de pognon. Donc c'est là où l'argent public, vous voyez, est hyper nécessaire. Il faut qu'aussi, sur le plan institutionnel, on fasse bouger les institutions. Il faut que les gens locaux aussi, on bouscule nos élus locaux parce qu'ils peuvent faire beaucoup plus de choses que ce qu'ils font. Il faut introduire beaucoup plus de démocratie, il faut faire beaucoup plus confiance au niveau des gens. Et chacun, on a sa pierre à donner, quoi.